Mémoire du génocide contre les Tutsis, nous avons la joie de recevoir dans ce studio un artiste, un écrivain et dramaturge que vous connaissez déjà. Il écrit de pièces de théâtre, de chansons, de slams, de poésies et des monologues. Il s'appelle Rurangwa Jean-Marie Vianney. Bienvenue dans le studio de la télévision rwandaise. Je vous remercie beaucoup. Rurangwa Jean-Marie Vianney, vous avez écrit un spectacle total intitulé « Essuie tes larmes et tiens-toi debout » dans le cadre de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Vous avez présenté cette pièce au Rwanda et vous avez commencé à les présenter à l'international, en Europe et en Afrique. Vous revenez de la Guinée, où on a accueilli ce spectacle total. Parlez-nous un peu de ce spectacle que vous avez présenté aux spectateurs guinéens. Oui, à l'invitation de Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Rwanda en République de Guinée, Monsieur Michel Minega Severa, j'ai été en Guinée, à Conakry plus précisément, pour former une équipe avec la diaspora donc, rwandaise de Conakry et quelques Guinéens. Et nous avons préparé le spectacle Essuie tes larmes et tiens-toi debout, que nous avons présenté le jour de la commémoration, c'est-à-dire le 7 avril 2026. Donc nous l'avons joué et il y avait beaucoup de gens, beaucoup de diplomates, beaucoup d'officiels de Guinée. Et ils ont beaucoup apprécié parce qu'ils nous ont dit qu'ils ont beaucoup appris. Ils ont beaucoup appris de ce spectacle qui informe, mais aussi qui émeut. Parce que l'une des fonctions de ce spectacle est la fonction cathartique aussi, et thérapeutique. Donc, il éduque, et il informe, et il contribue à la prévention du génocide, parce que tout travail sur la mémoire est aussi un acte de prévention, pour que justement, le plus jamais ça ait un sens. Voilà, donc nous avons joué ce spectacle, et non seulement là où était prévue la commémoration, mais aussi au centre culturel franco-guinéen, justement devant les Guinéens, les jeunes, etc. Voilà, donc ça a été un grand succès et je suis content que partout où je le présente, que ce soit en Amérique, en Europe et en Afrique, parce que n'oubliez pas que je l'ai présenté aussi en 2024. Nous allons y revenir, nous allons revenir au cours de cet entretien. Essuie tes larmes et tiens-toi debout, c'est donc un spectacle total, c'est-à-dire ouvert à tous les genres, théâtre, chansons, poésie, slam et monologue. Mais ce spectacle est centré sur le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Exact. Et quel accueil le public guinéen a eu par rapport à ce spectacle? Est-ce que ce public connaît la réalité de ces génocides? Bon, il y en a qui connaissent, parce que le public en fait il est varié aussi. Il y a des gens qui ont vu le génocide sur les écrans évidemment, mais il y a des jeunes aussi, il y a des jeunes qui ont entendu parler de ça. Et donc ce spectacle les informe ces jeunes qui ont appris qu'en 1994, il y a eu un génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Et donc, ils apprennent, et eux aussi, parce que quand j'ai, par exemple, donné une interview à des jeunes de la télévision, d'une télévision du Tchad, ils ont dit que ce qui s'est passé au Rwanda peut se passer aussi ailleurs, en Guinée. Quand il y a un politicien, par exemple, ou un groupe de gens extrémistes et racistes qui diffusent des messages de haine, et ça peut provoquer un génocide. Donc, ils m'ont dit que ce spectacle, justement, les concerne aussi et ils apprennent à travers lui, donc pour prévenir aussi des crimes qui peuvent arriver là-bas. Voilà. Oui. Alors, vous avez présenté ce spectacle. Oui. On sait que vous avez une troupe ici sur place au Rwanda. Oui. Comment vous vous organisez une fois sur place en Guinée? Non, je n'ai pas pu emmener ma troupe, Isou, mais j'ai formé une autre troupe là. Parce que partout où je vais, en fait, je forme avec la collaboration de l'ambassade ou de la diaspora rwandaise. Parce que je l'ai fait en Belgique, je l'ai fait à Varsovie, avec le concours de l'ambassade du Rwanda en Pologne. Et je l'ai fait aux États-Unis, je l'ai fait aussi au Canada. Donc, je forme des gens pour jouer ce spectacle. Et
et je pense que, et je trouve que il leur est facile parce qu'ils s'y engagent. Ils s'y engagent corps et âme et ça devient plus facile. Voilà, donc et il est bien reçu, il est bien accueilli et mon intention, mon ambition est de le présenter un peu partout dans le monde. Oui. Pendant cette période de commémoration qui dure en fait 100 jours, hein, Oui. qui correspond aux 3 mois qu'a duré le génocide dans ce pays, Oui. les différentes, pour parler des différentes fonctions d'un tel spectacle, Essuie-tes de larmes et tiens-toi debout. Oui. Bon, il y a d'abord la fonction que je dirais informative, parce que il faut qu'on connaisse, il faut qu'on connaisse ce qui s'est passé. Pour prévenir aussi, hein, je me réfère toujours à cet auteur que j'aime citer chaque fois qu'on me pose cette question. C'est 2 auteurs d'ailleurs, parce que le premier s'appelle Jorge Luis Santayana, qui dit que celui qui oublie le passé risque de le répéter. Et l'autre, c'est un philosophe allemand, Karl Theodor Jaspers, quand il dit, je cite, « Ce qui s'est passé est un avertissement, l'oublier est une faute, il faut toujours rappeler. Nous devons rappeler continuellement. Seule la connaissance de ce qui s'est passé peut l'empêcher de se reproduire. » Donc, la mémoire, la commémoration, les écrits, toutes les expressions artistiques commémoratives, c'est pour justement prévenir aussi. Donc ça, c'est la fonction préventive. Mais il y a aussi la fonction, je dirais, thérapeutique, hein, parce que quand on voit ce qui se passe, quand on rappelle ce qui se passe, ce qui s'est passé plus tôt pendant le génocide, c'est une façon aussi d'apprivoiser cette mémoire douloureuse, mais aussi ça guérit parce qu'on se libère. On se libère en parlant des choses qui vous ont fait souffrir, ou en les voyant. C'est pourquoi justement les gens pleurent. Et pleurer n'est pas mauvais, parce que c'est une façon de se libérer aussi. Voilà. Donc éducative, informative et préventive, voilà, mais aussi, je dis linguistique parce que moi aussi, parce que quand par exemple, pour les jeunes qui apprennent le français, ils peuvent apprendre le français à travers le théâtre. Et là, je trouve par exemple hier, j'ai joué le spectacle Essuie-tes larmes, tiens-toi debout à Nyamata, à l'invitation du maire Richard Moutawazi, le maire du Sido-Biesera. Et il y avait beaucoup de gens et surtout beaucoup de jeunes. Et ils ont appris non seulement l'histoire de leur pays, hein, marquée par le génocide, mais aussi ils ont appris, ils ont appris le français à travers ce théâtre. Voilà. Justement, à propos des jeunes, vous avez pensé aux jeunes, vous avez écrit un livre, intitulé « Le génocide perpétré contre les Tutsis ». Donc, juste un dernier mot, vous avez écrit ce livre pour les jeunes, pourquoi? Oui, il faut dire que c'est un livre qui a été écrit sur commande, parce que c'est vrai, je me rappelle en 2019, j'avais été invité à la conférence internationale sur le génocide et il y avait un café littéraire qui était partie intégrante. Ce café littéraire a été organisé par la CNRG et par Imbuto Foundation. Et là, au cours de ce café, les jeunes m'ont demandé de leur écrire ce livre qui leur expliquerait de façon très simple le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda en 1914. Et moi, donc, j'ai essayé d'exprimer mes recherches académiques sur le génocide dans un langage simple, facile et accessible aux jeunes. Voilà. Merci beaucoup, Rurangwa Jean-Marie Vianney, d'avoir répondu à notre invitation.